Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuerons à parler de l'incident survenu juste après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant que l'on avance, il y a une intéressante anecdote. Pas vraiment connectée à l'incidence de la hijra, mais c'est très important pour notre histoire et la création du calendrier. La création du calendrier n'a pas commencé depuis le début, mais une décennie et demie après. Mais comme nous allons parler de la hijra, j'aimerais en parler pour 2 ou 3 minutes. Parce que nous pouvons parler de la hijra et de son importance, nous avons réalisé que les Arabes n'avaient pas de calendrier sur lequel se baser. Les Romains avaient un calendrier, les Perses en avaient aussi, mais pas les Arabes. Et un des signes de civilisation est d'avoir un calendrier. Mais les Arabes n'avaient pas atteint ce degré de civilisation. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois au cours de cette série, ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient pas de civilisation, ils n'avaient pas d'architecture. C'est le miracle de la religion de l'islam, qui en arrivant a transformé ces bédouins, une société d'incultes, en des dirigeants du monde. Et nous avons déjà mentionné plusieurs fois, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne explicitement ceci dans le Coran. Nous vous avons donné un livre qui sera votre héritage. Donc un des patrimoines que l'islam est arrivé avec, c'est l'établissement d'un calendrier. Les Arabes, comme on l'a dit précédemment, avaient plusieurs problèmes. Numéro 1, ils n'avaient pas de calendrier. Donc chaque tribu avait son propre calendrier. Et comment cela se passait? Par exemple, les Quraysh avaient leur propre calendrier selon un événement important qui leur était arrivé, comme par exemple la mort de quelqu'un. Ce sera par exemple l'année de la mort d'un tel. Et en quelques années, un important événement arrive, ils diront donc 2 ans après la mort du chef de la tribu, 3 ans avant l'incident de l'éléphant, c'est ainsi qu'ils avaient un calendrier. Tout événement important devient le point de compte. Et tous les 2 ou 3 ans, un événement arrive et devient l'importante étape. C'est donc très local et décentralisé. Et toutes les tribus donc avaient ses propres incidents parce qu'ils ne sont pas un seul monde arabe unifié. Pour les événements communs, ils avaient une pratique très embrouillée que l'on peut lire dans le Coran. C'est le concept de Nasi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran dans le temps d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé que 4 mois de l'année seraient sacrés, c'est ce que les Arabes ont pris d'Ibrahim alayhi salam. 4 mois de l'année seraient sacrés. Allah azza wa jal dit dans le Coran, et c'est un verset du Coran dans la sourate Tawbah qui nous dit que le nombre de mois dans l'année aux yeux d'Allah azza wa jal est de 12. Ça a été créé le jour où il a créé le paradis et la terre. Et donc, 4 mois sont sacrés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé cela le jour où il a créé le paradis et la terre. Que le calendrier doit comprendre ainsi 12 mois. C'est la raison pour laquelle tout calendrier signifiant sur cette terre est composé de 12 mois. Parce que c'est dans notre fitra, c'est parce que c'est dans notre sharia des précédents prophètes. D'où les Romains et les Chinois ont eu leurs 12 mois. D'où les Perses ont eu leurs 12 mois. Leurs origines ont tous la sharia qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. 12 existaient depuis le début. Et au fait, les 7 jours par semaine se trouvent aussi dans la sharia. Tout calendrier comprend 7 jours par semaine. Donc les Arabes aussi avaient 12 mois, dont 4 étaient sacrés, mais les tribus les plus fortes, et c'est les Quraysh, la tribu qui était la plus forte, étalait donc ces 4 mois. Supposons qu'ils voulaient déclarer la guerre et que c'était le mauvais mois, parce que durant les 4 mois sacrés, vous ne pouvez pas déclarer la guerre. Supposons qu'ils voulaient le faire, ils auraient alors dit, au lieu d'être Muharram aujourd'hui, et maintenant c'est Safar. Ils échangeaient les mois comme ça, et ainsi de suite, comme ça les arrangeait. Et comme ils avaient ce pouvoir, les fortes tribus pouvaient même dire aux gens, écoutez, nous n'allons pas suivre le mois sacré, nous allons juste échanger. Et si vous refusez, nous pouvons vous attaquer. Ils l'annoncent aux autres, et les autres tribus diront très bien alors, ce n'est pas le mois sacré, peut-être devrons-nous faire le Hajj. Ils échangeaient les mois selon leur bon vouloir. Allah Azza wa Jal dit que c'est le genre de kufur ingrat qui rejette ce qui a été dit dans la sharia. Ce concept de nasi, qui est d'échanger les mois, c'est un genre de rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, imaginez ce qu'il va arriver après des décennies d'échange de mois. Donc, à ce niveau-là, tous les mois sont mélangés comme un puzzle, et personne ne sait quel mois correspond à quel mois réellement. Car ils ont échangé les mois selon leurs envies et leurs désirs, et les mois perdent leur sens et l'ordre qu'ils avaient. C'est ce qui est arrivé si l'on n'arrête pas de changer comme bon nous semble les mois. L'année durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le Hajj, la Hajjat al-Wada, il a déclaré aux gens que les mois de cette année, c'est-à-dire l'année de la Hajjat al-Wada, quel mois de la Hijra, ce n'est pas encore le 10 de la Hijra, ce qui veut dire que le concept pour 10 ans après la Hijra n'existe pas.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette année, les mois ont été dans le bon ordre, de la même manière que le jour de la création par Allah Azza wa Jal de la Jannah et de la terre. » Et ce hadith se trouve dans Bukhari. Cette année, les 12 mois ont été parfaitement alignés. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir d'aujourd'hui, il est interdit d'échanger les mois. Donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, les mois ont été dans le même ordre. Allah subhanahu wa ta'ala voulait que durant cette année-là, les mois sont tous dans le bon ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceci est le bon ordre, n'échangez plus les mois. » Alors, depuis cette année-là, ces mois ont été répétés selon cet ordre, les uns après les autres. Donc, pour les mois, le problème est résolu. Maintenant, les années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas créé le calendrier. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une année, presque la 17e année de la Hijra, que nous appelons maintenant la 17e année, une ou deux choses se sont passées. La première chose est qu'un cas a été présenté à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Deux personnes se bagarraient. Et dans la cour de justice, l'un d'eux a dit que le deuxième devait lui rendre son argent en Sha'ban. C'est déjà Ramadan, et il ne l'a pas encore rendu mon argent. Le deuxième a rétorqué « Non, je voulais dire Sha'ban, de l'année prochaine, pas cette année. » Omar radiallahu anhu a dit « Comment allons-nous faire maintenant ?» Le contrat dit Sha'ban et chacun a un argument valable. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait que peut-être les deux étaient honnêtes. Le premier, quand il a demandé le remboursement en Sha'ban, il insinuait dans 2 ou 3 mois. Et l'autre pensait à Sha'ban de l'année d'après. Donc Omar radiallahu anhu a reçu ce cas et c'est un problème valide. Après quoi, il a reçu une lettre de Abu Musa al-Ashari où un des employés disait « Oh ya Amir al-Mu'minin, parfois vous nous demandez de faire quelque chose en un certain mois, de grands projets comme de construire ceci ou cela, nous demandant de le faire durant un mois particulier. Mais nous ne savons pas si vous parlez du mois de la même année ou de l'année d'après. C'est pratiquement le même problème, nous ne savons pas. Donc, c'est comme lui dire, essayez de trouver un moyen de nous informer correctement. » Omar radiallahu anhu a alors appelé le groupe de Sahaba, leur disant que nous devons faire un calendrier. Et ceci arrive la 17e année de la Hijra. Un ou deux ont suggéré de suivre le calendrier romain ou perse, ce qui a été automatiquement rejeté, et les musulmans ont réalisé qu'ils ont leur propre civilisation, qu'ils n'ont plus à suivre les autres, et que ce n'était qu'un moment de faiblesse quand on suivait tous les autres. Et ceci est la réalité de la vie. Omar radiallahu anhu a alors dit « Nous allons créer notre propre calendrier. Alors, quelle année devons-nous commencer ?» Certains des Sahaba ont dit « Nous allons commencer par l'année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Puis ils ont dit que ce n'est pas approprié, que l'on commence notre calendrier par la tristesse. Un autre a dit « On commencera par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Un autre par la conquête de Badr, parce que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire contre les païens, une victoire décisive. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a alors dit « L'année de la Hijra sera la première année de notre calendrier parce que cela a changé la situation des musulmans. Ils sont devenus honorés après avoir été humiliés. C'était un point décisif. L'optimisme a commencé avec la Hijra. Quand il a dit cela, tous les Sahaba ont accepté. C'était l'opinion la plus sage et la meilleure. Ils ont donc décidé que la première année du calendrier islamique serait l'année de la Hijra. Une fois encore, vous devez noter que l'année 0 n'existe pas. Avant ceci, nous l'appelons avant la Hijra. Nous l'appelons par exemple le 12 avant la Hijra. C'est devenu la première année de la Hijra. C'est devenu la première année de la Hijra, donc la première année Hijra. Le second problème était quel mois doit être considéré le premier mois. Quand vous avez un calendrier, vous devez fixer un premier mois. Encore une fois, il y a eu des différences. Certains ont dit le premier mois devrait être Ramadan, parce que c'est le mois le plus sacré. Certains ont dit Zul Hijjah, parce que Zul Hijjah est le mois du Hajj. Certains ont dit Rajab, parce que c'est aussi un mois de bénédiction. Jusqu'à ce que Uthman ibn al-Affan radiallahu anhu dise ça doit être Muharram. Pourquoi Muharram? Les savants ont différentes opinions, mais deux raisons ont été données par nos savants classiques. La première est que c'est lié à l'annonce d'Ali radiallahu anhu de la Hijra. La réelle Hijra, en quel mois s'est-elle produite? Il s'est produit le mois de Safar. Le réel mois de la Hijra était Safar. C'était à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré. Donc pourquoi ne pas choisir Safar selon une des opinions? L'annonce de la Hijra a été faite en Muharram. Quand est-ce qu'a eu lieu Baytu al-Aqaba? Après le Hajj. Et le Hajj est au
Dhul Hijjah. Donc les gens ont été informés de la Hijra en Muharram. C'était une des opinions du choix de Muharram, parce que l'annonce de la Hijra a été faite et que les gens avaient commencé à émigrer. Une grande part des Sahaba ont émigré en Muharram et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de Safar. Donc durant ces 7 ou 8 semaines, les Sahaba émigraient. Et ils étaient presque tous partis, seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anh et Ali radiallahu anh sont restés jusqu'à la fin de Safar. Il y a une autre opinion qui a beaucoup de sens et sur laquelle on se précipite de croire, disant qu'Osman radiallahu anh avait donné une raison. Mais ça pouvait très bien être les deux. Et la raison qu'il a avancée est que ces jours-là, les Sahaba faisaient le Hajj chaque année. La plupart étaient dans Médine ou Mecca. C'était donc comme un événement annuel pour eux. Revenir de Hajj représente une nouvelle vie, un nouveau tournant, une vie meilleure. Tu quittes une vie de péché pour une vie meilleure. Le retour du Hajj représente donc un nouveau départ. Alors, en quel mois est-ce que l'on retourne du Hajj? Qu'est-ce qui vient après Dhul Hijjah? Muharram. Ceci paraît être une raison pertinente de commencer l'année avec Muharram et selon les savants, il n'y a pas de réelle preuve confirmant cet événement. Omar radiallahu anh, Ali radiallahu anh et les autres n'ont pas dit cela. Toutefois, plus tard, les savants ont essayé de trouver une évidence coranique pour le premier de la Hijra. Et donc, le problème de la Hijra, et pourquoi je mentionne ceci maintenant, est que les Sahaba ont compris la signification de la Hijra, et que toutes les autres opinions ont été pratiquement écartées une fois que la Hijra a été suggérée. Ils ont été à l'unanimité d'accord, et ils ont dit que la place logique par laquelle notre calendrier islamique doit commencer, c'est la Hijra. Maintenant, avant d'avancer, on fera un résumé de la période médénée. Bien sûr, nous savons tous qu'elle est plus courte que celle de Mecca. L'époque de Mecca était de 13 ans, alors que celle médénie, 10 ans. La période médinoise peut être divisée en 3 catégories bien définies. La première est l'ère de la consolidation, l'ère de la force, de la descente interne des hypocrites et des Yahoud, qui sont les points majeurs de faiblesse. Et il y avait aussi les païens au début, mais petit à petit, les païens ont été éliminés, et les hypocrites minimisés, pas éliminés. Et les juifs ont été exclus ou éliminés à la fin. Donc les musulmans faisaient face à des menaces internes, mais aussi externes. Donc la première ère était l'élimination de toute menace sérieuse, et la Ummah musulmane, ou la République si vous préférez, peut affronter indépendamment tout problème sérieux. Cette ère s'étend du début de la Hijra jusqu'à la bataille des Ahzab, où les tables ont vraiment commencé à se tourner. La bataille des Ahzab marque le début d'un changement complet, et c'est la 5e année de la Hijra. Donc, de la première à la 5e, une opposition interne et externe a été éliminée, soit minimisée, au point où l'existence d'un État islamique n'est plus menacée. Vous voyez dans la bataille de Badr, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à Allah azza wa jal, si ce groupe est détruit, tu ne seras plus vénéré sur cette terre. L'existence de la Ummah est menacée. Si ce groupe est détruit maintenant, si tu laisses ces gens vaincre, tu ne seras pas vénéré sur cette terre. La menace qui pesait sur les musulmans était vraiment sérieuse, et la bataille d'Uhud était une autre menace sérieuse. La bataille de Khandaq, ils étaient sur le point d'être éliminés, mais bien sûr, Allah azza wa jal les a protégés. Et quand il les a protégés, la destruction des adversaires était si massive que la vague a commencé à changer. Littéralement, la bataille des Ahzab est le début du changement. Et ils sont devenus plus confiants, et par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous allons marcher à Mecque pour la Umrah ». C'est la confiance maintenant, et c'est le traité de Hudaybiyah. Donc c'est la première ère qui est composée de beaucoup de menaces internes et externes qui ont été éliminées ou minimisées. La deuxième ère est l'ère de vérité, et cela a duré 2 ans et demi, du traité de Hudaybiyah jusqu'à la conquête de la Mecque. C'est l'ère de vérité. Et durant cette ère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont été témoins d'une paix avec la coexistence de non-musulmans, contrairement à la 3e ère où il n'y a aucun non-musulman à Mecque ou en Arabie. À ce moment-là, les musulmans et leurs ennemis se trouvent sur la péninsule arabique mais cohabitent en paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait lettres, émissaires et représentants, ce qui a fait que la Umrah musulmane s'est quintuplée pendant l'ère de paix, bien plus que pendant l'ère de guerre. Nous en reparlerons lorsque nous y arriverons, Inch'Allah, et ce sont normalement les 5, 6 et 7e années de la Hijra. L'ère finale est l'ère de l'établissement complet de la première république islamique, et elle s'étend de l'après-conquête de Mecque jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Rabi' Awwal, la 11e année de la Hijra.
C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset suivant. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Surat An-Nasr. C'est le summum de la victoire, que la péninsule entière ait adopté l'islam en masse, et ce sont là les 3 points principaux que nous allons diviser durant le reste du temps que nous avons. Nous avons déjà mentionné plusieurs fois auparavant que l'ère Médénie, même en étant plus courte que celle de Mecque, l'ère Mekki, nous avons discuté sur 53 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons terminé cela. Les informations que nous avons sur les 10 dernières années est 3 fois plus importante que les 53 premières années. Nous passerons donc beaucoup de temps. Retournons aux Sahaba à Médine. Comment les Sahaba et les premiers immigrants ont trouvé Médine? Comment les Muhajiroun ont trouvé l'environnement qu'ont-ils pensé de Médine? Eh bien, malgré toutes les louanges qui leur étaient attribuées, les Muhajiroun n'ont pas aimé Médine. Rien de problématique avec Médine, mais leur maison leur manquait parce qu'il n'y a aucun endroit comme chez soi, n'est-ce pas? Et ceci est une vérité. Il n'y a pas d'endroit comme chez soi, où que vous alliez, même si vous êtes traité de la meilleure manière possible, même si vous êtes traité de manière royale chez quelqu'un, le confort de votre maison, vous ne le sentez nulle part ailleurs. Vous tous, vous savez, vous avez des hôtels, c'est joli à voir, mais le confort que vous avez dans votre propre lit, vous ne l'avez nulle part ailleurs. Et vous ne l'aurez même pas dans les hôtels les plus luxueux du monde. C'est la réalité que nous savons tous. C'est aussi l'environnement, la ville, les gens. Alors, les Muhajiroun se sont sentis si nostalgiques qu'ils sont tombés malades. Aïcha radiallahu anha raconte, et elle est une jeune fille à cette époque-là, et elle était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand mon père, Abu Bakr et Bilal ont émigré à Médine, je suis allé leur rendre visite. Et j'ai dit, Père, comment allez-vous? Bilal était aussi présent. Et Bilal, comment vas-tu? Et elle dit que les deux se lamentaient et qu'Abu Bakr radiallahu anh avait une sévère fièvre. Abu Bakr radiallahu anh transpirait de fièvre et il a dit, il pensait à la mort, nous nous réveillons au milieu de notre famille, pourtant la mort est plus proche de nous que nos souliers ou lacets. La lanière que les sandales ont par-dessus. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il est tellement malade qu'il pense à la mort. Il venait tout juste d'émigrer à Médine et il pensait à la mort. Aïcha radiallahu anha a demandé à Bilal « Comment vas-tu » Bilal radiallahu anh a aussi répondu par un poème. Combien je souhaiterais passer la nuit dans une des vallées de Mecque, là où sont les plantes que l'on trouve à la sortie de Mecque. C'est une terre de dattes, une terre d'eau qui en général est considérée plus attirante que Mecque. Mais les épines de Mecque lui manquent, la sécheresse de Mecque lui manque, parce qu'il y est habitué. Il est habitué à cette terre de Mecque. Et Bilal radiallahu anh a dit à Aïcha radiallahu anha qu'il a commencé à envoyer la lahna d'Allah à tous ces gens. Et pourquoi? Ils nous ont sortis de nos maisons, il était très en colère. Et c'était Bilal qui n'avait pas grand-chose, mais c'est l'endroit, c'est son endroit à lui, c'est naturel d'aimer l'endroit dans lequel vous avez grandi, c'est normal de sentir une sorte de solidarité, de nostalgie, et c'est ce qu'ont eu Abu Bakr radiallahu anh et Bilal radiallahu anh. L'un d'eux est même complètement malade. Aïcha radiallahu anha a dit qu'elle est retournée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé de ce qui se passait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua spécial pour tous les muhajiroun. Et qu'était-ce ce dua? Oh Allah, laisse-nous aimer Médine de la même manière dont nous aimions Mecca ou plus. Oh Allah, bénis-nous dans notre mesure d'aliments. Ce qui veut dire bien sûr de leur jour, ils achetaient tout avec une pelle, donc toute chose que cette pelle va ramasser. Oh Allah, bénis tous les aliments de la ville de Médine. Ya Allah, prends le mauvais temps, les maladies et les plaies. Médine avait plus d'eau et plus d'abondance, donc il y avait plus de microbes. Tandis qu'à Mecque, étant donné que c'était beaucoup plus sec, pour eux, la ville était plus saine parce qu'elle était sèche et qu'il y avait moins d'eau là-bas. Ils tombaient alors malades, ils n'avaient pas l'habitude des fièvres à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, enlève toutes ces plaies et ces fièvres de Médine et envoie-les en dehors de la ville, dans les terres arides de Juhfa. Ne nous laisse pas souffrir de cela, après quoi, doucement mais sûrement, l'amour de Médine est entré dans leur cœur. » Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua. L'amour de Médine est entré dans leur cœur tellement que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médine, les sahaba comptent les jours pour y revenir. Et quand, selon un hadith d'Anas ibn Malik radiallahu anh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Médine de loin, il est content et heureux et pousse son chameau à aller plus vite.
essayons d'arriver plus vite. Subhanallah. Il a fait ce doua à Allah Azza wa Jal, et jusqu'à aujourd'hui, l'amour de Médine est différent de l'amour de Mecca. Nous aimons tous Mecca, alhamdulillah, Mecca est Mecca, mais l'amour de Médine et la paix de Médine, et c'est quelque chose de tout à fait différent. Yani, et ceci est en raison du doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous les musulmans de leur donner l'amour de Médine. Spécialement les Sahaba, mais pour tous les musulmans. Donne-leur l'amour de Médine. Et c'est tellement vrai mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ont visité Médine, ils ressentent un vide et veulent la visiter. Pour ceux qui sont partis, leurs souvenirs de Médine sont très agréables et différents. Ici on ne dit pas que Mecca ne laisse pas ce genre de souvenirs, Mecca a ses souvenirs et Mecca a sa izza, mais la douceur de Médine est différente. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a fait ce doua spécialement pour Médine. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce doua et depuis, les Sahaba ont commencé à aimer Médine plus qu'ils n'aimaient Mecca. Une des premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et selon certains savants de la Sira, il a fait cela même avant que le Mesjid ne soit construit, il a fait la fameuse Mu'aqqa, qui veut dire rendre les gens akhi. Mu'aqqa veut dire rendre les gens frères. El-Muhaqqa, il a fait une muhaqqa et ainsi créé des liens fraternels entre les muhajiroun et les ansar. Même s'il avait encouragé les ansar à être généreux, et il l'était, et Allah Azza wa Jal avait mentionné la générosité des ansar dans un verset du Coran. Dans la sourate Al-Hasr, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 8 et 9, « Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. » et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat Al-Hasr, versets 8 et 9. Pour ces pauvres muhajirin, parce que tous les muhajiroun étaient pauvres, aucun n'avait l'argent qu'ils avaient à Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle tous les muhajiroun fuqara. Donc les muhajirs sont devenus pauvres en faisant la hijra. Donc Allah azza wa jal les appelle tous fuqara. Allah azza wa jal a dit qu'ils auront leur récompense et ils auront la satisfaction d'Allah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala parle des ansar. Et les muhajirin auront leur récompense. Et ceux qui ont préparé Eldar, Eldar veut dire la maison. Allah appelle Médine leur maison. C'est un mot intéressant à utiliser ici. Ici, il n'a même pas dit Médine, il n'a pas dit le nom de la ville, même si dans le Coran, Médine est mentionné. Souvenez-vous, on avait dit que les munafiqoun appelaient la ville Yasrib. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais appelé Médine Yasrib. Et donc dans le Coran, 2 fois le mot Yasrib est mentionné, et les 2 fois c'est de la bouche des hypocrites. Ce sont eux qui appellent Médine Yasrib, ce qui veut dire que nous ne devons pas l'appeler de cette manière. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un nom pour désigner Médine qu'il n'utilise nulle part ailleurs. C'est la maison, il dit alors votre maison, ce qui veut dire ici que vous vous sentirez chez vous. C'est ici vous serez confortable, et il appelle les Ansar ceux qui préparent la maison. C'est en réalité la maison des Ansar. Et ici Allah Azza wa Jal dit ceux qui ont préparé leur maison, ça aurait été exact. Mais Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait. Parce que les Ansar ont donné la moitié de leur maison aux Muhajiroun. Allah Azza wa Jal a appelé Médine la maison des Ansar et des Muhajiroun. Vous comprenez ici le but? Eldar fait allusion aux deux, les Muhajiroun et les Ansar. Allah Azza wa Jal l'appelle donc vos maisons à vous deux, même si en réalité ce sont les maisons des Ansar. Et Allah Azza wa Jal dit les Ansar leur a préparé la maison. Ils n'ont pas hésité à tout donner et ont préféré les autres à eux-mêmes. Même si eux-mêmes, ils étaient pauvres, ils préféraient les autres à eux-mêmes. Et ils ont donné aux muhajiroun tout ce qu'ils avaient besoin, maison, nourriture, animaux. Il a même été rapporté dans Sahih Bukhari que quand les muhajiroun sont arrivés, les ansar sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam disant « Ô messager d'Allah, nous devons donner la moitié de nos terres aux muhajiroun. » Pouvez-vous imaginer toutes ces terres, tous ces palmiers? Prenez tout ça gratuitement. Et en retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour eux. Et il a refusé d'accepter un cadeau si généreux. Et il a dit, ils feront tous les travaux manuels et vous partagerez la production. Ce qui veut dire, laissez-les travailler pour les dates et pour le privilège.
Et subhanallah, ceci nous montre l'esprit de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas cette charité, il voulait que les muhajirun travaillent, et il ne voulait pas aussi que le shaitan apporte après des générations ou des décennies « Oh, nous vous avons donné tout ceci gratuitement », etc. Ces gens avaient des cœurs purs, mais nous ne savons rien des générations à venir. Et qu'en est-il des munafiqun? Ils ont peut-être été obligés de donner. C'était donc la vision à long terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam de stopper cette charité. Même si c'est un cadeau très généreux de prendre les terres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ils doivent travailler. Ils feront le travail manuel et vous aurez un peu de temps libre si vous les laissez travailler et ils prendront un pourcentage de travail manuel accompli. Ils prendront leur salaire de date et nourriture et vous aussi, vous pouvez prendre votre part. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté et au lieu de cela, il a insisté pour que les muhajirun travaillent pour les ansar, pour avoir de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encouragés à être généreux envers autrui. Et nous connaissons tous le premier hadith fait à Médine, raconté par Abdullah ibn Salam radiallahu anhu. C'est le rabbin juif qui s'est converti à l'islam. C'était l'un des meilleurs rabbins et le seul à se convertir à l'islam. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu a raconté que lorsque le prophète est arrivé à Médine, les gens ont accouru pour venir le voir. Et j'étais un des premiers arrivants. Et c'était à Quba bien sûr. Et il dit, quand j'ai pu apercevoir son visage, et ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam Ahmed, il a dit, dès que j'ai vu clairement son visage, j'ai su que ce visage n'était pas celui d'un menteur. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal permet à la droiture et piété d'être apparente d'une manière que nous comprendrons jamais. Il permet aussi à l'hypocrisie et au mal d'apparaître. Donc les gens purs peuvent sentir les gens purs. Et ceci est appelé firasa. La firasa est vraie. Comme Abdallah ibn Salam radiallahu anhu était pur, il était juif, mais un véritable croyant, il a accepté l'islam. Il a senti cette pureté. Et il a dit, j'ai vu que son visage n'était pas celui d'un menteur. Et il a dit que la première chose qu'il a entendu dire était, et Abdullah ibn Salam radiallahu anhu a raconté le premier hadith, le tout premier hadith de Médine, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répandez partout le salut. Nourrissez les gens à toute personne qui en a besoin. Et priez pendant la nuit quand tout le monde dort. Vous rentrerez au Jannah alors en paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les gens à être fraternels, gentils, généreux depuis le premier jour et il est même passé à un stade supérieur et a constitué le concept de fraternité et chaque muhajir a été jumelé à un ansari. Et à ce stade, le jumelage était tellement complet qu'ils étaient considérés comme frères même dans l'héritage. Si l'un meurt, l'autre hérite de son argent. Et ceci a été annulé par la suite. Ceci était l'extension de la fraternité qu'ils avaient, qu'ils sont aussi considérés comme frères dans l'héritage. Il a été dit qu'il y avait eu plus d'une centaine de pères, ce qui veut dire que pour chaque homme muhajir, il y avait son pareil chez les Ansar. 100 était le nombre de noms que l'on avait, mais il est possible qu'il y ait eu des noms que l'on ne connaisse pas. Il y a des pères que nous connaissons. Abu Bakr radiallahu anhu était avec Khalid ibn Zayd radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu était avec Saad ibn Rabi'a radiallahu anhu, Salman al-Farisi radiallahu anhu était avec Abu Darda radiallahu anhu. Si vous regardez la biographie de chacune des pères, vous verrez qu'ils ont fait beaucoup de points communs. Khalid ibn Zayd radiallahu anhu était l'un des nobles de Ansar, de même que Abu Bakr radiallahu anhu. Et donc c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a assemblés. Et donc, qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Saad ibn Rabi'a était un riche homme d'affaires et Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu était riche à Mecque. Comme il a émigré, il n'a plus rien maintenant, mais il reste un homme d'affaires. Donc, ils vont faire des affaires ensemble. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait qui rassembler avec qui. Et il choisissait les bonnes personnes à rassembler. Et à chaque fois qu'il y avait un nom, nous avons vu que la personne avec qui il était adéquate. Et ces noms rassemblés, on les retrouve plusieurs fois dans la Sira ensemble, ce qui veut dire qu'ils ont pris ce jumelage très au sérieux au point qu'ils sont devenus comme des vrais frères. Et donc pareil pour Abu Bakr radiallahu anhu et Khalid ibn Zayd radiallahu anhu. Ils ont beaucoup d'incidents ensemble, pareil pour Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a radiallahu anhu. Le point est que la fraternité n'était pas superficielle. Nous avons trouvé des histoires entre les deux, ce qui nous montre qu'ils traînaient ensemble, qu'ils avaient de véritables sentiments et étaient concernés l'un par l'autre. La fameuse histoire dont tout le monde est familier est celle d'Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu et Saad ibn Rabi'a. Ce dernier
comme nous l'avons déjà mentionné, était un riche homme d'affaires. Et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassemblés ensemble. Saad a ramené Abdurrahman à sa maison. Et il lui a dit, je suis le plus riche des Ansar en termes d'argent. Je te donnerai la moitié de tout mon argent. Et dans certaines versions, nous trouvons, j'ai une maison de 2 étages. Prends l'un d'eux. Et j'ai 2 jardins. L'un d'eux est le tien. Il lui a même dit, j'ai 2 femmes, choisis l'une d'elles. Et quand la idda sera terminée, marie-toi avec elle. Il voulait tout diviser avec lui, la moitié de tout ce qu'il avait, à son nouveau frère dans l'islam. Et Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu a répondu, qu'Allah te bénisse plus dans ton argent et ta famille. Je ne veux rien de tout cela. Juste dis-moi, où est le supermarché, où est le souk. Il lui a dit d'aller à la place de Yahoud, un souk en dehors de Médine. Et il a pris ce qu'il a pu ramener avec lui de la hijra. Il a vendu et acheté et est revenu avec du beurre et du blé pour la journée. Et il a continué à troquer ses marchandises jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il était bien habillé, parfumé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors demandé « Qu'est-ce qu'il se passe? Tu t'es marié ?» Il plaisantait avec lui et il a répondu « Oui, ya Rasulallah, je me suis marié. » Cela voulait dire qu'il avait évolué dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé « Avec qui ?» Il a répondu à une des femmes des Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé « Que lui as-tu donné ?» Il a dit le poids d'une graine de date en or. Le fait est que les Ansar ont tellement aidé les Muhajiroun que les Muhajiroun sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam inquiets à propos de quelque chose. Et ils ont dit « Ô messager d'Allah, nous n'avons jamais vu de groupe de gens comme ces gens-là chez qui nous sommes venus. Ils partagent avec nous et sont généreux avec nous quand les temps sont bien. Ils ont pris soin de nos besoins et nous ont permis de tout partager avec eux, tant bien que nous sommes inquiets. Ya Rasulallah, ils se sont plaints en sorte d'éloge. De quoi ont-ils peur? Nous avons peur, Ya Rasulallah, qu'ils prennent tout notre ajr. Subhanallah. Remarquez la beauté de cette plainte, qu'ils ont tellement fait que toutes ces années de Mecque, quand ils ont été persécutés, toutes ces années où nous étions torturés, toutes ces richesses et notre argent que nous avons dû laisser, la hijra a des problèmes de la hijra. Nous avons peur, Ya Rasulallah, que tout ceci leur soit donné parce qu'ils sont si gentils. C'est une incroyable plainte. Ce n'est pas une plainte contre les Ansar, c'est un trouble et une inquiétude qu'ils ont envers leur propre acte. Allons-nous vraiment avoir la récompense ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils n'auront pas vos récompenses tant que vous leur faites des éloges et que vous leur faites des doigts. Retournez le bien par du bien. Et ils n'auront pas vos récompenses. Vous avez vos récompenses et ils ont les leurs. Et c'est bien sûr notre religion. Chacun reçoit les récompenses selon ce qu'il a fait. Donc ce que les Muhajiroun ont fait ne peut pas être pris aussi facilement que cela par les Ansar. C'est pourquoi les Muhajiroun sont d'un degré plus élevé que les Ansar, malgré tout ce que ces derniers ont fait. Nous avons déjà dit que l'un hérite de l'autre jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate Al-Anfal après la bataille de Bédir, 1 an et demi ou 2 ans à peu près après que cet incident arrive. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah glorifie ceux d'entre vous qui ont émigré, ceux qui ont tout abandonné pour Allah. » Et Allah dit « Les familles sont plus proches aux yeux d'Allah que les muhajiroun. » De ce verset, les Sahaba ont compris que l'héritage dans ce genre de fraternité était annulé et l'héritage est revenu à la famille uniquement, seulement pour la famille. Le point intéressant ici, c'est que cette fraternité n'a pas duré uniquement dans les débuts de Médine, ça a continué pendant plusieurs années, et même après la conquête de Mecque. Cela nous montre un point important que peu de musulmans réalisent. La plupart des musulmans, quand ils lisent la Sira, ils disent « c'est à ce moment-là que la Mu'aqqa s'est passée ». Non, ce n'est pas vrai, la Mu'aqqa a commencé à ce moment-là et a continué jusqu'à la fin, même après la conquête de la Mecque. Comment sait-on cela? Par les noms des personnes mentionnées qui a été jumelées. Par exemple, Salman al-Farisi radiallahu anhu et Abu Darda radiallahu anhu. Salman n'avait pas accepté l'islam pendant un bon moment. Il ne l'avait pas accepté exactement à la hijra. Ça lui a pris quelques années avant d'accepter l'islam. Après quoi, il y a eu la Mu'aqqa. Nous avons aussi l'exemple de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui a été mi-frère de Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu. Quand Ja'far était-il arrivé à Médine? La 7e année de la hijra. Donc à la 7e année de la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours la Mu'aqqa. Par exemple aussi, Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu avait été mi-frère avec Hattat Hataymi, alors que Muawiya avait accepté l'islam après la reconquête de la Mecque.
Donc ceci nous montre que le concept de jumeler les gens entre eux n'était pas institué seulement au début de l'islam. Cela a duré le long de l'ère médénie. Donc de ce point, nous soutenons que c'est une sunna négligée. Jusqu'à nos jours, nous devons continuer à faire cela spécialement pour les gens qui se convertissent à l'islam. C'est une sunna nécessaire que nous devons ressusciter, parce que c'est l'essentiel de ce point. Quel est le but d'avoir une muhaqqa, un étranger qui vient en ville? Il ne sait même pas où aller. Pour un nouveau converti, il ne sait pas la vie sociale des musulmans, il ne sait pas comment prier, comment jeûner. Il n'a pas besoin d'une compagnie sociale, il a besoin d'aide, il a besoin d'un soutien émotionnel et physique. Il a besoin de quelqu'un pour l'assister et lui dire ce qu'il doit faire. Et wallahi, c'est quelque chose que nous devons ressusciter dans nos temps. Nous avons besoin d'être jumelés, d'adopter des familles. Vous savez ce type d'adoption. Nous devons accueillir des familles. Nous devons être volontaires à prendre des gens comme frères et sœurs. Cela doit être fait parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de faire durant sa vie, et même après la reconquête de la Mecque. Ce qui montre que ce n'était pas quelque chose de temporaire, mais c'était une chose à laquelle nous devons penser comme une communauté. Cela montre aussi certains bénéfices que nous avons de cette muhaqqa. Cela montre que pour toute communauté, pour avancer et évoluer, il est important d'avoir des liens solides entre eux. Nous estimons qu'il n'y a pas de liens les plus forts que ceux de la religion. Ce sont les liens les plus forts parce que les gens partagent beaucoup de choses en commun, qui définit beaucoup de choses, et la plus importante est l'éthique et les valeurs. Encore plus important, votre perspective de la vie. Ceci est partagé par les gens de même religion. Comment vous voyez le monde modelé par la religion? Nous estimons donc que ces liens devraient être renforcés. Et le Coran nous dit que ce sont les liens les plus forts. Ce sont les liens les plus forts. Et quand vous regardez à cette première association de musulmans, aucune autre association dans l'histoire de l'être humain n'a été si altruiste et si généreuse avec des étrangers que ce groupe de personnes. Pensez-y. Même des frères de sang ne feraient pas pour leurs frères de sang ce que les Ansar ont fait pour les Muhajirin. N'est-ce pas vrai? Regardez ce que nous venons d'entendre maintenant. Même les frères de sang ne le feraient pas, mais les Ansar l'ont fait. Et Allah Azza wa Jal les a récompensés en disant qu'ils l'ont fait sincèrement du fond de leur cœur. C'est une chose de le faire. Et Allah Azza wa Jal a dit que leur cœur était pur quand ils l'ont fait. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous ne trouverons ce genre d'exemple de gens altruistes et qui de tout leur cœur ont donné au bénéfice d'autrui, et non pas pour leur propre bénéfice. Il est impossible pour n'importe quelle société d'atteindre ce degré sans avoir ces liens. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi dès son arrivée à Médine. Ce que nous pouvons aussi noter, c'est que le réel dirigeant, et dans notre cas c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne donnait pas ses ordres en général et les laissait comme ça. Il a aussi appliqué cette décision. Comment cela? En choisissant les pères parce qu'il connaissait chacun des muhajirin mieux que quiconque, et il savait qui était le plus qualifié pour être le frère de chaque muhajir. Donc un réel dirigeant n'est pas uniquement théorique, il est aussi pratique. Le vrai dirigeant ne donne pas uniquement des discours, il fait aussi de l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était assis avec eux, et Ibn Malik radiallahu anhu a dit, j'avais oublié de le mentionner, il a fait ce pacte ou cette muhaqqa dans notre maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Les savants disent probablement que Anas ibn Malik radiallahu anhu voulait dire dans une région proche de sa maison parce qu'il n'avait pas encore de mesjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et a reçu les gens les uns après les autres. Ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne très pratique et qu'il était pragmatique, visionnaire, pas quelqu'un parlant seulement théorique. Cela aussi nous montre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui graduellement instituait les lois de la sharia. Nous savons tous que la sharia est arrivée petit à petit, non pas d'un seul coup. Et c'est un exemple de plus au début, quand les muhajirun n'ont aucune famille, les ansar sont devenus leur famille. Et il y aura même héritage entre les deux. Ce qui s'est passé est que Allah Azza wa Jal a facilité. Donc plus de muhajirun arrivaient et plus de gens se convertissaient. Et donc plus de gens se convertissaient et avaient une réelle famille. Les muhajirun se sont mariés et ont leurs propres enfants. Les muhajirun se sont mariés et ont eu leurs propres enfants. Petit à petit, ils ont créé leur propre famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala a changé la loi de l'héritage. Et c'est ce que nous connaissons maintenant comme loi d'héritage. Donc, pour cette génération, Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'expérimenter la sharia graduellement, comme l'interdiction de l'alcool n'est pas descendue en une seule nuit. C'est venu en 4 étapes, petit à petit. Cela leur a pris du temps pour arriver à l'interdiction.
Maintenant une question, pourquoi on ne peut pas utiliser ces 4 étapes pour quitter l'alcool? Pourquoi vous ne me donnez pas du temps à moi aussi, une année pour chaque étape? Pourquoi je ne peux pas le faire? Ou bien, puis-je le faire? La réponse est à l'unanimité par tous les savants de l'islam. Et il n'y a aucune opinion différente, que pour un nouveau converti, il n'est pas possible de donner le privilège que ces sahaba avaient. Pourquoi? Une raison très simple, les sahaba étaient la première société de musulmans. Ils n'ont pas de modèle préalable à suivre. Ils ont besoin de temps pour arriver au degré de perfection voulu. Pour un nouveau converti, il y a une société déjà instaurée, une communauté illustrant la sharia. Pour cette raison, tu ne peux pas lui donner le laxisme que la première génération avait. Donc, nous répondons à cette personne, c'est une bonne question mais non. Nous ne ferons pas cette concession et normalement, la personne convertie doit automatiquement commencer à prier même s'il ne connaît pas la Fatiha. Il peut la dire en français ou bien tenir un papier dans sa main, il peut faire ce qu'il peut pour commencer à prier immédiatement en attendant de la mémoriser. Il peut être pardonné pour les détails qu'il ne connaît pas encore. Ou les dire en français. Toutes les lois de l'islam s'accordent sur ceci. Et ici, c'est une histoire différente que nous avons en tant que communauté. On peut lui dire donc graduellement que faire, mais de manière technique, la sharia s'applique à lui dès l'instant où il se convertit. Une autre information dont nous bénéficions ici, et nous l'avons déjà dit la dernière fois, c'est le statut des Ansar. Ce groupe de gens dont Allah fait des louanges dans le Coran dans plusieurs versets. C'est pourquoi aimer les Ansar est un signe de croyance et d'iman. Selon un hadith de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le signe d'iman est d'aimer les Ansar, et le signe d'hypocrisie, c'est de haïr les Ansar. » C'est un hadith dans Bukhari, mes chers frères et sœurs. Donc toute personne qui aime les Ansar a un signe d'iman, et toutes les personnes qui aiment les Ansar, il a dit autre chose les concernant. Et au fait, la bénédiction des Ansar est si grande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je pouvais renier mes origines pour être l'un de vous », il l'a dit après la conquête de Mecque, il a dit « Si ce n'était pour la hijra, je me serais considéré comme un des Ansar. Je ne peux renier mes origines biologiques de Qurayshi et je ne peux pas changer que je suis de Mecque, mais je me serais considéré comme un des Ansar. » Si tous les humains étaient partis vers une direction et que les Ansar aient pris une autre direction, j'aurais suivi les Ansar. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime son admiration pour les Ansar, et ceci se trouve dans les écrits authentiques de Bukhari et Muslim. Le degré d'admiration qu'il a eu pour les Ansar est sans précédent, même si les Muhajiroun sont d'un degré plus élevé que eux. C'est pourquoi, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal faisait les louanges des Ansar, il faisait des louanges pour les Muhajiroun avant, à chaque fois. Il faisait aussi des louanges pour des Muhajiroun avant de faire pour les Ansar. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les premières personnes à se convertir à l'islam des Muhajirin et des Ansar, ils commencent par les Muhajirin puis les Ansar. Allah a repenti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Muhajirin et les Ansar. Encore une fois, les Muhajirin avant les Ansar. Subhanallah. Même dans les versets dans lesquels il fait des louanges des Ansar, et c'est la plus grande appréciation des Ansar dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, verset 9, ceux qui ont préparé la maison, le verset qui est juste avant, Allah Azza wa Jal donne toujours la priorité aux Muhajirin avant les Ansar. Et les Ansar ont été tant vantés, que dira-t-on des Muhajiroun? C'est pourquoi les mérites des Ansar ont été vantés et que les Muhajiroun avaient craint pour leur récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ils ne les prendront pas tant que vous continuerez à faire leurs éloges et à leur faire des doigts. C'était la question de la Muwaqqa. Et ceci était la question de la Muwaqqa. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.